proclamer ensemble la parole de Dieu, donc je vous invite à vous lever. Et Anne-Marie, vous bien faire la lecture. Donc il y a trois passages à la lecture. Et j'ai oublié bien sûr l'école du dimanche. C'est 3 là. S'il te plaît. Romains 12. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en sa présence, en espérance. Soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Colossiens 4. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez également pour nous. Que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. 1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Alors ces trois passages ont à chaque fois un verset que je mettrai en exergue. Persévérer dans la prière, prier sans cesse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Paul insiste pour que nous persévérions dans la prière. En fait, associer cette notion de prière à la notion de persévérance. Alors évidemment, et chacun de ces versets ont été remis dans leur contexte, mais c'est surtout bien sûr cette notion de persévérance dans la prière que nous allons retenir. Et nous abordons aujourd'hui le troisième volet de notre séquence de prédication sur la spiritualité chrétienne. Dans la première prédication sur ce thème, il y a 3 semaines, nous avons noté que la vie chrétienne, selon la Bible, doit reposer de façon équilibrée sur 3 fondements: la réflexion intellectuelle, la sanctification et la spiritualité, selon ce que nous avons appelé l'équilibre du guéridon. Ainsi, la spiritualité, c'est-à-dire la relation que nous entretenons avec Dieu, ne doit en aucun cas servir de prétexte pour négliger la réflexion théologique ou la réflexion sur la doctrine chrétienne, et ni négliger la sanctification. De la même manière, si on est assez conscient de notre besoin d'adopter un comportement adéquat et de marcher dans la sanctification, on ne doit pas négliger la relation à Dieu et la réflexion théologique. Et la réflexion théologique ne doit pas mener à une foi purement intellectuelle, mais doit aussi soutenir et être soutenue par la spiritualité et l'éthique. Donc ces 3 choses-là vont ensemble. Il y a 15 jours, donc le dimanche suivant, le dimanche avant Pâques, nous avons tâché de comprendre quelle est la nature de Dieu. En une demi-heure, vaste tâche que nous nous sommes donnée là. En tout cas, nous avons déjà découvert ce qui ressort de la première page et même des 3 premiers mots de la Bible hébraïque, les 3 premiers mots de la Genèse: Bereshit, bara Elohim, au commencement, Dieu créa. Donc ce qui nous est révélé d'emblée dans la Bible par les 3 premiers mots, c'est que Dieu est extérieur à sa création. Le Créateur, donc, n'est pas à confondre avec l'univers. Il est le tout autre. Il vient exercer sa souveraineté en moi sans être par nature en moi-même. Il est en moi, j'ai l'Esprit en moi, et il est dit que Christ est en moi parce que Dieu vient, mais il vient de l'extérieur. Et il est l'auteur de l'univers et reste donc fondamentalement extérieur à l'univers, contrairement à ce qu'enseignent notamment les religions orientales, reprises à bon compte par le New Age. Donc méfions-nous aussi des auteurs qui se réclament du christianisme et qui nous disent que, sous prétexte d'avoir Christ en nous ou d'être le temple du Saint-Esprit, nous pourrions trouver la voie
avec un E ou entendre la voix avec un X de Dieu dans notre intuition, comme si nous étions nous-mêmes Dieu ou une partie de Dieu. Donc méfions-nous de ce discours-là. Suivez votre intuition pour suivre Dieu. Je vous prépare A plus B et publiquement que c'est surtout pas ce qu'il faut faire. C'est pas l'enseignement conforme à l'enseignement de la Bible. Donc ces auteurs-là ignorent cet enseignement fondamental de la foi chrétienne biblique, et savoir que Dieu et nous sommes parfaitement distincts. Parce que Dieu est extérieur à nous aussi, c'est là où une bonne nouvelle, que nous sommes extérieurs à Dieu. Parce que Dieu n'est pas nous et que nous ne sommes pas Dieu, eh bien nous pouvons rentrer en relation avec Dieu. C'est parce que Dieu est le tout autre, tout en étant une personne, que nous pouvons l'aimer. On ne peut pas aimer une force, on ne peut pas aimer un concept, on ne peut pas aimer un principe. Et on ne peut pas non plus être aimé par une chose. La Bible nous révèle que Dieu nous aime, la Bible nous révèle même qu'il est amour. Il est amour, tant l'amour est au tréfonds de son cœur et de sa personnalité. Et lorsque deux êtres s'aiment, eh bien, c'est que chacun de ces êtres a une identité distincte et sa propre volonté. Donc il est important de savoir que Dieu est une personne et qui possède son propre ego, si je puis dire, et qu'il aime chacun d'entre nous en tant que personne distincte, et que du fait que nous sommes aimés de Dieu, distincts de Dieu, alors l'ego, la personnalité, l'ego humain, créé par Dieu, possède sa propre raison d'être, doit être développé et certainement pas anéanti, et que l'ego humain, la personnalité humaine, possède sa propre dignité. L'amour, c'est forcément une affaire de personne à personne, c'est forcément affaire d'ego à ego. Et c'est certainement aussi ce que veut dire la Bible quand elle dit que Dieu a créé l'être humain à son image. Vous connaissez bien sûr ce verset, qui traduit littéralement, Dieu créa un être humain à son image, mâle et femelle il les créa à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu parce que nous sommes des personnes au même titre que Dieu. Donc, il en va de même de la parole, de la communication, du dialogue, de la prière. On ne peut prier que de personne à personne. Quand nous avons affaire à Dieu, nous avons affaire à une personne, donc nous pouvons rentrer en communication. Et le principal mode de communication, si je puis dire, entre Dieu et nous, c'est donc la prière, puisque communément on va dire prier, c'est parler à Dieu, même si cette définition est un peu réductrice. Et c'est là un thème que nous avons déjà abordé plusieurs fois, et je vous invite, si ça vous intéresse, déjà à fréquenter le site internet de notre Église, église-libre3860.info, oserais-je le rappeler. Mais également, vous pouvez relire donc les prédications du 24 novembre 2013 et du 31 août 2014, qui étaient déjà sur le thème de la prière. Donc il y a des choses que j'ai reprises de ces deux prédications, que je vais vous dire maintenant. Et puis sur le thème aussi de Christ en moi, dans les Galates, vous pouvez aussi relire la prédication du 13 avril 2014. Donc dans les trois textes que nous venons de lire, il est question de prier, donc, avec persévérance. Et nous notons que, dans tous les cas, dans les trois versets, les trois passages que nous avons lus, la prière persévérante est associée à un comportement adéquat, et notamment à l'amour à l'égard du prochain. Paul nous dit, persévérez dans la prière, subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent. Ça va ensemble. La prière, alors bénissez ceux qui vous persécutent, pour le coup, ça va aussi avec cette notion de sanctification avec une dimension surnaturelle. Hein. Aimer ses ennemis et bénir ceux qui nous persécutent, ça ne peut venir que de Dieu. Alors la prière est aussi associée à la joie et à la reconnaissance, parce qu'il est écrit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce ». Donc la prière n'a rien de désespérant, et de plus, bien qu'elle émane de l'ego, elle n'a rien d'égoïste, pour le coup. C'est important, à mon avis, de bien ajouter ça, enfin de bien insister sur le fait qu'il n'y a pas quelque chose de douloureux ou de mortifère dans la prière. On peut bien sûr prier pour des choses, quand on est frappé par le malheur, on va prier pour ces choses-là. Mais la prière en elle-même n'est pas un exercice triste ou porteur de choses négatives, alors que bien souvent, quand on est, je dirais, un petit peu attaqué sur ce plan-là, sur le plan de la prière, souvent, j'entends des gens, moi je l'ai expérimenté aussi dans ma vie spirituelle, des périodes où rien que le mot prière ou l'idée de me mettre à prier s'était associé à des pensées assez négatives, puisque j'associais ça aux choses pour lesquelles je priais. Ou bien des fois des gens ressortent de la prière déprimés. Ou bien des périodes où on se rend compte que moins on prie, mieux on se porte spirituellement.
Alors je pense sincèrement qu'il y a des attaques pour le coup diaboliques, et j'y vais pas par quatre chemins, mais je pense aussi que c'est notre conception de la prière et notre façon de prier qui peuvent être revues dans ces cas-là, revues et corrigées, si je puis dire, à l'aune de l'Écriture. Alors on dit effectivement, prier c'est parler à Dieu, comme je vous disais c'est une définition un peu courte, mais il semble opportun quand même de reprendre partiellement, du coup je vais reprendre un peu quelques éléments, ceux qui ont une bonne mémoire et qui m'écoutent attentivement se rendront compte à juste titre que c'est des choses que j'ai déjà dites, le 24 novembre 2013 donc, et donc je vais vous rappeler quelles sont, on pourrait dire les choses différemment, mais comment on peut dégager les ingrédients de la prière. Il y a 7 ingrédients dans la prière. D'abord il y a la contemplation. Le fait simplement de prendre conscience de l'existence et de la présence de Dieu. Garde le silence devant l'Éternel et espère, on pourrait dire attends. Donc ça c'est Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère. Communier avec Dieu, c'est avant tout prendre conscience donc de sa présence dans le silence du cœur et sans forcément verbaliser sa prière. La prière c'est pas forcément quelque chose qu'on va verbaliser. Autre ingrédient de la prière, c'est la louange. Réfléchissez à toutes ces merveilles, le dit toujours le psautier, au psaume 105, verset 2. La première des choses à dire à Dieu est sans doute que nous l'adorons pour ses œuvres, pour ce qu'il fait. Louez-le pour ses hauts faits, est-il écrit par ailleurs. Autre ingrédient de la prière, c'est différent de la louange, c'est l'action de grâce. Il est écrit en 1 Thessaloniciens 5, 18, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. L'action de grâce, donc, ça consiste à remercier Dieu pour les bienfaits reçus personnellement. C'est un peu différent de la louange, c'est plus général. La louange porte sur ce que Dieu est, pourrait-on dire, l'action de grâce, c'est ce qu'il fait pour moi quotidiennement. Autre ingrédient de la prière, la réconciliation. Le pardon demandé à Dieu et accordé par Dieu, et alors c'est un mouvement qui est multiple, c'est un peu un va-et-vient. Dieu suscite en moi la conscience de mon péché, je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonne, et ce pardon, je le reçois et je vis de ce pardon. Ça, c'est très important aussi. Bien beau de demander pardon, mais il faut prendre conscience que Dieu nous pardonne. Et pour ce faire, il y a un verset, donc 1 Jean 1,9, très important. Si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout manquement à sa loi. Si on traduit littéralement, le mot anomia traduit par iniquité. Donc iniquité, ça veut dire en fait le fait de ne pas observer la loi divine. La Bible nous demande de nous repentir de nos péchés, sachant que, quelle que soit la nature de notre péché, quelle que soit la personne à qui nous avons fait du mal, c'est avant tout Dieu que nous avons offensé, et c'est ce que nous rappelait cette lecture du psaume 51. J'ai péché contre toi et contre toi seul. Là aussi, je sais que je répète, comme on dit chez moi, mais c'est vraiment important de se rendre compte que quand David a écrit le psaume 51, il avait péché contre Dieu, dit-il, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Il avait quand même, c'est le premier verset, et le contexte c'était suite au péché avec Bathsheba. Il a envoyé un homme à la mort, il a épousé sa femme, très certainement par abus d'autorité, sans demander, on imagine mal qu'il ait fait une demande en mariage, envoyé du forme, comme on le ferait peut-être maintenant, si tant est qu'on se marie encore. Donc à Bathsheba, on imagine que c'est le roi, Bathsheba était veuve, il l'a épousé, il n'a pas dû lui demander son avis. Donc abus d'autorité, on pourrait presque parler d'abus sexuel. Il a envoyé son Uri au casse-pipe, donc Uri est mort. Et il dit, quand il se repent, Dieu, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Finalement, le péché contre Dieu éclipse le péché contre Uri, contre Bathsheba, finalement. Donc ça, c'est quelque chose de frappant dans cette réconciliation avec Dieu, dans nos prières de réconciliation, dans nos prières de demande de pardon. Nous devons prendre conscience du fait que c'est avant tout Dieu que nous offensons quand nous péchons, quand nous n'agissons pas comme Dieu le demande. Même si ce péché est porté contre quelqu'un, voire contre nous-mêmes. Cinquième ingrédient de la prière, pourrais-je dire, c'est ce qu'on appelle des fois la pétition, la demande personnelle. Donc vous demandez à Dieu de prendre soin de moi n'a rien d'égoïste ni d'orgueilleux, et c'est au contraire un acte d'humilité, parce que quand je demande à Dieu des choses pour moi-même, eh bien je reconnais que je ne peux rien faire et que je ne peux rien espérer sans lui. Alors je dirais juste à titre d'illustration biblique, Philippiens 4, verset 6, « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Ensuite, autre ingrédient, c'est l'intercession, bien sûr, prier pour les autres. J'exhorte, Paul dit en 1 Timothée 2, 1, « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les humains. » Donc nous sommes invités à prier les uns pour les autres, y compris pour les incroyants.
et pour ceux qui n'ont pas demandé le secours de nos prières. Il est dit, priez pour tous les êtres humains, priez pour les autorités, etc. Et puis ensuite, la méditation, sans se fourvoyer, sans se tromper sur ce que ça signifie. Nous lisons en Psaume 1, versets 1 et 2, « Heureux l'être humain qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc la méditation, la rumination, comme le dit en fait le texte hébreu, de la parole de Dieu, est un aspect aussi de notre communion avec Dieu. Notre prière inspire notre lecture de la Bible, et notre lecture de la Bible inspire notre prière, et elles vont de pair, lecture de la Bible et prière, comme l'a d'ailleurs fort bien compris la tradition protestante. Donc à présent, du coup, nous comprenons mieux ce que signifie prier sans cesse. Si nous apportions à Dieu nos besoins et qu'ils se font sentir, ainsi que les besoins des autres, si nous étions prompts au repentir, à la reconnaissance, prompts à discerner les merveilles de Dieu dans la nature et dans les dons de la vie, si nous étions sans cesse conscients de la présence de Dieu à nos côtés, si comme Paul nous y exhorte par ailleurs, tout ce qui est saint, juste, louable et bon était toujours l'objet de nos pensées, nous pourrions dire que nous serions tout de même relativement proches de cet état de prière perpétuelle. Prier sans cesse, c'est déjà avoir sans cesse l'esprit occupé par ce qui préoccupe Dieu, et avoir sans cesse l'esprit prompt à s'adresser à Dieu dans la louange, l'intercession, etc. Donc prier, c'est avant tout être en communion d'esprit avec Dieu. Cependant, nous ne pouvons pas, pour autant, évidemment, négliger l'aspect plus formel de la prière. Il existe, j'ai déjà entendu, il existe des gens qui, c'est pas des grand-chose, parce que l'humanité est quand même très variée, notamment dans ses activités, ses attitudes, notamment dans le domaine spirituel. En tout cas, c'est vrai que j'ai rencontré, certainement c'est le cas aussi, vous connaissez peut-être des gens qui disent, mais moi j'ai besoin de prier, parler à Dieu, de me mettre dans un coin et de prier parce que je pense tout le temps à Dieu. C'est déjà bien, mais je crois que Jésus lui-même nous donne l'exemple. Pourtant Jésus, s'il a bien qui était en communion avec Dieu, c'était bien lui pour le coup, me parlait de fusion. À lui, il est Dieu. Et pourtant, même lui nous donne l'exemple d'une prière formelle, formalisée. Prier, c'est aussi prendre un temps à l'écart, dans un cœur à cœur avec Dieu, loin des activités humaines. Et comme Jésus nous le dit, il nous dit que lorsque tu pries, entre dans ta chambre, Matthieu 6,6. Et dans les versets qui suivent, Jésus nous donne notre Père, et nous enseignons ainsi à verbaliser notre prière. Ça veut pas dire que notre Père doit être continuellement utilisé comme une redite. Ceci dit, il peut aussi être utilisé au même titre qu'un autre texte biblique, un psaume, et certainement même plus volontiers qu'un chant écrit par un être humain. Mais en tout cas, c'est un modèle de toute façon sur notre Père. On l'a fait d'ailleurs il y a quelques mois, le disséquer aussi pour nourrir notre prière. Et puis Jésus aussi nous donne l'exemple en se mettant à l'écart pour parler à Dieu. Par exemple, Jésus à Gethsémani, en Matthieu 26-36, dit à ses disciples, « Restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. » Même Jésus se mettait à l'écart des activités humaines, des relations affectives autres que Dieu, pour aller prier dans son coin, si je puis dire. L'Ancien Testament déjà nous montre ce que c'est que la prière quotidienne. Nous avons notamment l'exemple de David, de Daniel, en Daniel 6.10, et de David, dans le psaume 55, verset 18, qui nous disent les textes, prier tous les deux, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Alors, prier Dieu, c'est s'adresser au tout autre. Cela implique qu'il n'est pas toujours aussi facile de parler à Dieu que de s'adresser à un être de chair et d'os. Nous connaissons tous des périodes où il est difficile de prier, et prier donc avec persévérance, ça demande des efforts, ça demande une discipline. D'ailleurs, quand Paul dit persévérer dans la prière, persévérer, c'est ça que ça veut dire aussi. Persévérer, ça ne veut pas dire faites-le, mais ça sera facile. Si nous sommes exhortés à persévérer, c'est bien que ça va nous demander d'une certaine façon une discipline, des efforts, prendre sur soi de temps en temps. À cet égard, un autre texte de Paul nous interpelle, il se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Alors, selon les traductions, ce texte est extrêmement varié d'une traduction à l'autre. Donc, ce matin encore, j'ai regardé plusieurs traductions, j'ai regardé le texte grec, et j'en suis revenu à la conclusion que la meilleure des traductions se trouve, devinez où, mais dans la colombe, bien sûr, qui me semble être vraiment la plus proche du texte original. Encore ce matin, j'ai essayé de prendre la colombe à défaut, et je n'y suis pas arrivé. Mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Donc, 1 Corinthiens 9, 25, nous dit dans la colombe, tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence.
Et là, Tob a quand même une traduction intéressante, donc la traduction œcuménique de la Bible en 2010. Tous les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse. Ça va à peu au-delà du texte, mais c'est, me semble-t-il, une bonne interprétation. Ça a quand même le défaut d'être une interprétation plus qu'une traduction. Mais j'aime bien quand même cette traduction-interprétation. Le mot français ascèse fait généralement froncer les sourcils en milieu protestant, mais parce que ça évoque effectivement des pratiques, peut-être on confond l'ascèse et l'ascétisme, mais je n'irai pas trop là-dessus. Mais en tout cas, l'étymologie du mot ascèse devrait nous rassurer. Le mot français ascèse vient du grec askésis, qui désigne l'entraînement des sportifs. Alors ce n'est pas ce mot qui se trouve dans le verset de Paul, et c'est encore une fois, donc, comme je vous le disais, la traduction à la colombe qui remporte la palme de la fidélité au texte. Cependant, la métaphore sportive utilisée par Paul semble autoriser quand même l'emploi du mot ascèse. Mener une vie chrétienne digne de ce nom, c'est un entraînement, une discipline à long terme, et en un mot, une ascèse. Et c'est en particulier vrai de la vie de prière. Et lorsque nous prions, nous ne devons pas chercher, en priorité, à ressentir des bienfaits physiques. On ne prie pas pour se faire du bien, mais pour faire du bien à Dieu, si j'ose dire. En tout cas, pour adorer Dieu, pour apporter quelque chose à Dieu. Pour l'adorer. Et si en me relevant de ma prière, je conçois un bien-être, si je me relève ragaillardi, eh bien c'est la cerise sur le gâteau, et toute la gloire en revient à Dieu seul. Mais si je ne ressens rien de cela, eh bien ce ne veut absolument pas dire que Dieu n'a pas entendu ma prière et que ça ne lui a pas fait plaisir. Donc celui qui doit être contenté par la prière, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Dieu est le tout autre, il ne ressent pas les choses comme je les ressens, et je ne ressens pas ce qu'il ressent. Et c'est aussi une chose dont nous devons être très conscients dans nos prières, dans notre vie de prière. Beaucoup aussi ressentent des difficultés à prier et à lire la Bible régulièrement, à s'y mettre et à se concentrer. Alors, dans nos milieux dits évangéliques, pèse un fort tabou sur les formes extérieures. On a tendance à croire que la spiritualité va de pair avec la spontanéité, que tout ce que nous faisons pour Dieu et avec Dieu devrait se faire sans effort et sans préparation, bien que la Bible soit absolument truffée de contre-exemples. Donc la métaphore, un de ces contre-exemples, c'est justement la métaphore sportive que nous trouvons dans 1 Corinthiens 9, 25, où la vie chrétienne est comparée à l'entraînement et aux abstinences faites par les athlètes, par les concurrents, très exactement. Donc la vie chrétienne n'est pas faite que de spontanéité. Et ce serait... Alors, il y a donc des textes innombrables dans la Bible qui devraient tordre le cou à cette croyance erronée, cette spontanéité à tout prix. Pour être spirituel, il faut être spontané. Et il ne faut pas faire d'efforts, il faut rien préparer. Donc tous les aspects de notre vie chrétienne sont affectés par cette erreur, et notamment notre vie de prière et son corollaire, notre lecture quotidienne de la Bible. On ne veut pas faire d'efforts, et après on se plaint, on ne veut pas faire d'efforts, on ne veut pas s'exercer, on ne veut pas faire d'efforts d'une certaine régularité, et après on se plaint de ne pas avoir une vie de prière et une lecture de la Bible satisfaisante. Il est pourtant profitable de suivre un certain nombre de règles, et là le mot est lâché, mais des règles qu'on va se donner à soi-même, simplement dans le but d'être efficace dans cet entraînement à la piété personnelle, des règles du bon sens pour faciliter la prière quotidienne et la prière associée à la lecture de la Bible. Alors cette prière associée à la lecture de la Bible, parce que c'est une chose que la tradition évangélique appelle le culte personnel et que nous avons depuis des siècles bien compris chez les évangéliques, et ce que déjà au IIe siècle après Jésus-Christ, un certain Origène appelait la Lectio Divina, et nous y reviendrons lors du week-end d'église début mai. Donc avant toute chose, faisons comme Jésus, donc ces règles de bon sens pour avoir une vie de prière, une vie de lecture biblique satisfaisante. Avant toute chose, donc, suivons l'exemple de notre Maître Céleste et trouvons un lieu à l'écart. Et coupons toute relation avec l'extérieur pour nous mettre à prier et à lire la Bible. Il est utile d'avoir chez soi un coin prière, par exemple un fauteuil qui ne sert qu'à ça, qu'on n'utilise pas pour d'autres occasions, pour d'autres choses. Alors c'est pas toujours évident, des fois on est petitement logé, c'est pas facile, mais en tout cas dans le meilleur des mondes, on va dire dans la meilleure des situations, c'est bien d'avoir un coin particulier pour la prière, un coin prière. Alors ça ne veut pas dire que ça va être un sanctuaire, on va considérer que Dieu habite ce coin prière, parce qu'on a souvent ces tabous, on va se dire oui, on n'est pas comme, etc., toujours l'argument qui tue, ne pas faire comme les autres, et surtout, voilà. Mais
N'empêche que d'un point de vue purement pratico-pratique, c'est quand même bien d'avoir un temps de prière. Même Billy Graham le préconise. Je dis ça comme ça peut faire tomber un tabou. Alors, donc par exemple un fauteuil qui ne sert qu'à ça, un lieu à l'écart des activités familiales également. Alors bien sûr, même les gens qui prient solitairement, qui sont seuls chez eux, aussi ont besoin de se tenir à l'écart du chahut du monde, de prier en éteignant la radio, la télévision, l'ordinateur, toutes les sources de musique, les téléphones tous azimuts, les couper avant de se mettre à prier dans un lieu à l'écart. C'est l'exemple de Jésus. Lucas ne dit pas que Jésus a coupé son portable, mais enfin en tout cas le contexte est quand même analogue. Il s'est mis à l'écart de ses disciples. Donc mettons-nous à l'écart de la famille, des gens autour de nous qui pourraient nous envoyer un SMS ou que sais-je. On peut même, si besoin, utiliser des boules qui est, pourquoi pas, si vraiment il y a du bruit autour, ça peut aussi être pas mal. Il va sans dire qu'on respectera aussi la prière des autres membres de la famille, et que, bien sûr, la moindre des bienséances spirituelles veut qu'on ne dérange pas quelqu'un qui prie. Par ailleurs, comme Daniel et David, nous pouvons trouver un moment adéquat dans la journée. Alors, pas forcément comme Daniel et David, encore que pourquoi pas, mais pas forcément 3 fois par jour. Mais en tout cas, lire la Bible et prier chaque jour à la même heure aussi est un gage de régularité. Excusez la palissade. Mais si effectivement je décide que tous les jours, juste après m'être couché, ou juste après, quelque temps après avoir fait ce que j'ai à faire le matin et partir au boulot, au moment où je rentre du boulot, ou au moment où d'aller me coucher, ou entre midi et 2, ou que sais-je, mais décider d'un moment dans la journée qu'on va consacrer au culte personnel. Sinon, on va toujours trouver des excuses pour ne pas le faire et le remettre à un autre moment. Trouvons aussi une posture confortable tout en nous plaçant humblement devant Dieu. On peut être assis, à genoux, en tailleur, se tenir sur une chaise, un fauteuil ou pourquoi pas, utilisé pour la prière, puisque nous en sommes à briser les tabous, pourquoi pas un banc de prière en vente dans toute bonne librairie catholique qui se respecte ou sur Internet. J'ai testé pour vous, c'est très confortable, associé à une petite carpette Ikea bien moelleuse pour les genoux, c'est génial. Donc on évitera bien sûr de prier couché, puisque, comme chacun sait, la position horizontale est particulièrement propice à l'endormissement. Je connais même des gens qui sont complètement insomniaques, qui pour dormir, enfin je ne nommerai personne, mais pour s'endormir, ils prient. Parce que ça les apaise, ça les calme. Donc le fait de prier couché, c'est pas du tout l'idéal, me semble-t-il. Maintenant, il faut bien se avouer. Alors certaines personnes aussi sont sensibles à la luminosité et aux odeurs. D'ailleurs, oui, alors il y a des gens qui aiment bien une lumière tamisée, prier dans le noir, et j'ose même aller jusqu'à dire que les bruits de parfum et l'encens sont des supports bibliques à la prière. Mais après, c'est vrai qu'on peut briser les tabous, mais on va pas trop loin quand même. Je ne vais quand même pas vous demander de prier dans un nuage d'encens. Mais c'est pas interdit. Beaucoup de gens sont gênés dans leur concentration par les soucis, les idées qui viennent à l'esprit et qui bloquent la concentration et qui bloquent aussi ma contemplation. Alors je me mets à prier immédiatement, paf paf, je peux penser à des soucis, des choses qui me gênent, dire bon, aujourd'hui c'est le 2e jour de vacances, dans 15 jours, il faut que je retourne au boulot. C'est pas pour me faire envie, je dis ça, mais en tout cas ça peut être ça, ça peut être d'avoir un décompte juste au retour au boulot, quoi. Ou alors des choses joyeuses, tiens, ce soir je vais faire un truc super, je vais au cinéma, ou repenser, il faut que je mette des fraises sur la liste de courses, pour pas que j'oublie de faire la vidange de ma voiture. Et c'est vrai que très souvent, d'ailleurs moi j'en fais l'expérience, il y a des tas de choses extrêmement pratiques, moi qui n'ai pas forcément l'esprit pratique, mais j'ai certaines périodes de ma vie où énormément de détails pratiques me viennent juste au moment où je veux me mettre en prière. Alors, merci Seigneur, du coup, au moins, il y a des choses pratiques qui me viennent à l'esprit, ça m'évite de les oublier. Puis dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est noter les pensées parasites sur un papier à côté de soi, et de les noter. Chaque fois que j'ai une pensée parasite, je dis voilà, tiens, croquette pour le chat, vidange de la voiture, et comme ça, à partir du moment où c'est écrit, j'ai plus besoin d'y penser, et puis au bout d'un moment, les pensées parasites, il finira par plus en avoir. Moi, le record que j'ai pu en avoir, ça doit être 12 ou 13, quoi. Donc au bout d'un moment, on est tranquille. Donc voilà, après, une fois qu'on se sera relevé de sa prière, on peut retourner à son bout de papier et puis se remettre les choses, vaquer une nouvelle fois aux affaires de ce monde, je dirais. Pour nourrir notre prière de la parole de Dieu, il est bon aussi de lire la Bible par passage bref, ça aussi c'est toute une histoire, comment faire pour lire la Bible, et selon une lecture suivie et méthodique.
Il existe plusieurs manières de lire la Bible de façon suivie méthodique. Je pense que la lecture hélicoptère, c'est-à-dire je me pose un jour ici, un jour là, c'est pas du tout l'idéal. Je pense que c'est bien de lire de façon un peu suivie. Il y a des livres extrêmement longs, peut-être très intéressants, mais qu'on peut aussi entrecouper avec des textes des fois de l'Ancien vers le Nouveau Testament. Lire in extenso le Lévitique et le livre de l'Exode, ou le livre a fortiori des Nombres, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus idéal pour vraiment nourrir notre connaissance de la parole de Dieu, que ce soit sur le plan théologique, le plan éthique ou le plan spirituel. Donc des gens ont pensé à ça. Le Seigneur, je pense, a suscité des ouvriers pour nous aider dans notre lecture de la Bible. Il existe des listes de lecture biblique, ça je sais que j'en ai déjà parlé. Il y en a une à laquelle j'ai contribué, notamment la liste chronologique en 6 ans. Alors quelle que soit la liste pour laquelle on opte, avoir un bref passage tous les jours de façon suivie, et pas se mettre à lire des pages et des pages et des pages de la Bible sans avoir le temps d'y réfléchir. Hein. Et là, toujours, la logique de la tradition évangélique, du culte personnel, la lectio divina, ce sont aussi des manières de faire qui nous apprennent que nous devons prendre notre temps, lire la Bible, passage par passage, épisode par épisode, on dit aussi péricope par péricope, en tout cas épisode par épisode, et prendre notre temps. Donc c'est bien d'utiliser ces listes de lecture. Ce qui peut être gênant dans ces listes, c'est qu'elles sont datées. Donc des fois, après, on se dit, on est je sais pas quel jour on est, le 13 ou 14 avril. En fait, ma lecture, j'en suis au 3 mars, quoi. Donc on se décourage puisqu'on essaie de rattraper. C'est pas la peine de rattraper, on prend la suite, on prend la liste de lecture là où on a oublié. Donc il peut être dommage qu'elle soit datée. Il existe aussi des listes de lecture qui ne sont pas datées, où il y a des commentaires. Donc lire la Bible avec un bref commentaire, un commentaire fiable, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Il y en a aussi qui étaient très bien à une certaine époque, qui étaient très évangéliques et qui ont dérivé vers un certain libéralisme, au tempora, au mores. Donc maintenant c'est difficile de trouver des commentaires bibliques quotidiens qui tiennent la route théologiquement, mais enfin, en cherchant bien, on devrait pouvoir trouver. Et ça aussi, c'est bien de le faire. Lire la Bible sans avoir la possibilité de comprendre, sans avoir un enseignement, ça aussi, c'est une tradition évangélique protestante, mais là, pour le coup, je la remets en question. Donc, prier donc, avec à l'aide de textes bibliques qui sont courts et avec un commentaire. Nous pouvons aussi prier à l'aide de textes bibliques selon une liste thématique, c'est-à-dire, outre la lecture de la Bible suivie, utiliser les textes bibliques comme support pour la louange, pour l'intercession. Donc on peut préparer par avance une liste de textes pour la louange, la supplication, et chacun des ingrédients de la prière qui peuvent être soutenus et alimentés par des textes bibliques. On peut trouver ça sur Internet, par exemple. Alors toujours pareil, pour lire la Bible de façon je dirais adéquate, de façon efficace, nous pouvons aussi, il est bon d'utiliser une Bible de bonne traduction. Pas la peine d'aller forcément vers la facilité en utilisant des traductions vraiment minimalistes. Bonne traduction, vous avez tout de suite compris que je vais tout de suite vous parler de la colombe. Il n'y a pas que la colombe. Il n'y a pas que la colombe. Il y a vraiment aussi d'autres bonnes traductions. Mais surtout aussi en évitant les traductions avec des micro-caractères. C'est moi maintenant avec mon âge avancé, je me rends compte que je vais devoir changer de Bible parce que je n'arrive plus à lire la Bible que j'utilise depuis une trentaine d'années. En tout cas, une Bible avec une lecture confortable. Et puis, il y a aussi une chose qui facilite la concentration, c'est de lire à haute voix. Aussi bien la lecture de la Bible que la prière, soit si on est seul, c'est bien, on peut le faire à haute voix, soit s'il y a d'autres personnes dans la maison autour de soi, le faire comme le dit d'ailleurs le psaume 1, un verset que j'ai lu un peu plus tôt, méditer la parole de Dieu, en hébreu méditer c'est murmurer, ruminer, à la manière d'un ruminant, d'un animal qui bouge sans cesse le museau comme un lapin. Donc, c'est-à-dire que même si on ne peut pas lire la Bible à haute voix, formaliser la lecture sur les lèvres, même de façon muette, ça aide à la concentration parce que ça aide à faire la part des choses entre ma lecture ou mes paroles dans le mental et puis les pensées parasites qui pourraient venir par ailleurs. Mais surtout, quel que soit le mode opératoire, quelle que soit la façon que je vais déjà m'y prendre de lire la Bible et de prier, eh bien ne nous décourageons pas parce que nous sommes toujours sûrs, toujours assurés que comme Jésus le promet, ton Père est là,
dans le lieu secret. Donc selon Matthieu 6,6. Donc la présence de Dieu et l'amour de Dieu nous sont toujours assurés, quelle que soit l'efficacité, quel que soit le caractère satisfaisant ou non, et quel que soit le mode opératoire de notre vie de prière. Amen. Donc je vous invite pour clore cette prédication, à chanter une nouvelle fois le premier paragraphe et le refrain du chant « J'ai soif de ta présence ».